Salut à toi, chez toi, c'est Pascal. Aujourd'hui, quatrième jour de la série Objectif Entrepreneur Prospère pour réussir, même si tu pars de rien. Jusqu'à la fin de la formation, demain, tu auras un plan d'action clair qui te suffira ensuite de dérouler pour avoir des résultats d'un entrepreneur expérimenté, même si tu pars vraiment de zéro. Tu ne seras plus jamais seul. Tu seras guidé jusqu'à l'objectif final. À ce niveau du parcours, tu connais les 8 qualités que tu dois développer pour devenir un entrepreneur prospère qui cartonne. C'est ce que nous avons vu le premier jour. Tu as les solutions pour te défaire une fois pour toutes des épineuses croyances limitantes qui peuvent te bloquer et t'empêcher d'atteindre ton but. C'est ce que nous avons vu le deuxième jour. Hier, nous avons enfin traité du sujet tabou de la réussite, de la peur de réussir, et je t'ai donné même 5 précieux conseils pour t'en débarrasser une fois pour toutes et filer vers l'objectif qui est de devenir un entrepreneur prospère. Donc, à ce niveau de la formation, tu es libéré de tous les obstacles qui risqueraient de te freiner. Le champ est libre maintenant pour accélérer. Et donc, aujourd'hui, on va travailler sur ton mindset. Le mindset, ça se cultive. Et c'est lui qui va te porter vers un succès durable. C'est ton passeport vers la vraie richesse. Il est fondamental de comprendre ça. Si tu gagnes de l'argent sans avoir un bon mindset, tu travailles en fait pour rien. Je vais être aussi cash sur ce point-là. Ça ne sert à rien de devenir riche si tu n'as pas la mentalité qui va avec. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu perdes cet argent dans les 5 ans qui suivent. Que tous tes efforts en fait soient réduits à néant. C'est le cas d'ailleurs, par exemple, des gagnants du loto qui ont gardé en fait un mindset de pauvre, même en mettant un costume de riche. Et la vie leur en a fait une leçon. De façon générale, dans le business, il t'arrivera de perdre sur un coup de malchance ou de mauvais jugement ou pour une raison que tu ne maîtrises pas. Mais tu ne perdras plus jamais ton mindset. Et c'est avec ça que tu pourras tout reconstruire. Et pour cela, il faut absolument t'éloigner de la mentalité du pauvre. Je ne dis pas ça de façon péjorative. Je critique bien ma propre classe sociale dont je suis issu. En fonction du milieu social, on a une vision différente de l'argent. Les pauvres pensent à court terme en fait, alors que les riches, eux, pensent à long terme. Les pauvres pensent que pour avoir plus d'argent, il faut faire plus d'efforts, il faut demander plus en fait à son employeur. Les riches ne demandent à personne. Ils créent eux-mêmes leur système pour générer de l'argent sans travailler. Les pauvres jouent au loto ou au PMU et comptent sur la chance. Les riches créent leur chance. Les pauvres ont une pensée face à l'échec. Mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Les riches se disent, quelle est la leçon que je peux en tirer? Et ainsi de suite. Et cette différence-là, on ne l'apprend malheureusement pas à l'école. Et malheureusement, pour la plupart des gens, tu peux être coincé par ton propre mental pour le restant de ta vie. Sauf si tu décides, bien évidemment, de changer ça. Tu l'as bien compris. Avoir un bon mindset est le changement d'état d'esprit que tu dois mettre en place en fait. Car c'est par ce changement concret de tes habitudes que tu vas appliquer ces changements de mentalité. Sinon, ça ne sert à rien de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un fossé colossal qui se creuse entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. C'est le passage régulier à l'action. On ne devient pas millionnaire en achetant une action à bourse un soir sur un coup de tête. Et puis, plus rien après. C'est impossible. Idem avec l'immobilier et avec l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et comme tu as pu le constater, ceux qui ont atteint la fortune en un seul coup, que ce soit le loto, les stars éphémères, dans le sport, comme dans la musique, en fait, ils vont perdre tout très vite. Aucun millionnaire ne l'est devenu en agissant une seule fois. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, ils font quelque chose qui les rapproche en fait de leur objectif. Il y a ceux qui parlent sans agir et il y a ceux qui agissent sans parler. Il faut être en fait de la deuxième catégorie. Et les millionnaires qui réussissent vraiment ont compris
quelque chose de fondamental. L'excellence, c'est la répétition. Mais c'est le plus difficile en fait. C'est pour cela que 99% des personnes qui veulent réussir se cassent en fait les dents. Ils ne peuvent pas lutter contre le rouleau compresseur du temps et du quotidien. Car c'est extrêmement difficile, puisque ce n'est pas naturel. Ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est par manque de méthode en fait. Personne n'est un surhomme. Mais tout le monde peut faire, par exemple comme Jean-Pierre. Jean-Pierre veut gagner en masse musculaire, car il a pris beaucoup de gras ces dernières années. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est donc promis, dès le mois de septembre, qu'il ferait au moins 3 exercices chaque semaine. Il est assidu les 2 premières semaines. En rentrant du travail, puis peu à peu, il saute une série jusqu'à sauter une semaine, il est découragé et il se dit qu'il n'est finalement bon à rien. Il laisse tomber. Et puis il y a un jour, il y a une idée. Il écoute une émission de radio sur l'actualité tous les matins avant de partir au boulot. Et il a décidé en fait de caler sa séance au moment où l'émission va débuter, l'émission de radio. Comme ça, il n'y pense plus, il ne pense plus à ses efforts. Comme ça, tous les matins, à chaque fois que l'émission débute, il commence automatiquement sa séance de sport. En fait, il ne sent plus la contrainte. Jean-Pierre ne le sait peut-être pas, mais il applique une technique bien connue de tous ceux qui réussissent. C'est ici précisément que se situe l'essence du mindset à avoir. Que réussir ne doit pas être une contrainte. On ne doit pas sentir l'effort. Que ça doit devenir une habitude. Qu'atteindre les objectifs devienne presque une formalité. Tu dois paraître avoir ce mindset naturellement, sans effort. Maintenant, je vais te donner les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Tu vas travailler là-dessus pour que ça devienne pour toi une seconde nature en fait. Que tu puisses faire ça sans effort, comme Jean-Pierre. Allez, c'est parti. Premièrement, crée-toi un univers dans lequel la normalité en fait, c'est ce que tu veux. Élève tes standards. Redéfinis en fait la limite entre ce que tu juges acceptable et inacceptable en passant du temps avec les personnes qui ont déjà réussi ce que tu veux accomplir. Si tu n'en connais pas, passe plus de temps chaque jour à les écouter, que ce soit en podcast, en conférence, enregistrer les vidéos, les audios, les livres, jusqu'à parler comme ces personnes-là. Deuxièmement, détourne-toi de la jalousie. Au lieu d'entretenir de la jalousie pour ceux qui ont réussi, ce que tu voudrais accomplir, dis-toi plutôt la chose suivante. S'ils ont réussi, c'est la preuve même que toi aussi, tu peux réussir. Surtout si tu les trouves, si tu trouves leur réussite injuste. Si quelqu'un, par exemple, de plus bête que toi a réussi, c'est la preuve même que toi aussi, tu peux le faire, tout simplement. Troisièmement, ne travaille pas pour prouver quelque chose aux autres que tu as réussi. L'inflation du mode de vie va faire de sorte que tu dépenses de plus en plus à mesure que tu gagnes plus. Si tu veux impressionner les autres, tu seras toujours pauvre, même avec des revenus importants. Au lieu de vouloir prouver quelque chose aux autres, essaye plutôt de te dépasser toi-même. Quatrièmement, développe une obsession pour optimiser en fait le rapport effort-résultat. La clé du succès, ce n'est pas d'être meilleur que les autres. C'est de trouver des façons d'avoir plus de résultats avec moins de temps et moins d'efforts. Cherche donc constamment des façons d'avoir davantage en moins de temps et avec moins d'efforts. Cinquièmement, applique la règle des 80-20 sur absolument tout. 20% de tes produits amènent souvent 80% de tes profits. Une simple séance hebdomadaire pour analyser la semaine passée et de revoir tes priorités. Réduire ce qui te demande trop d'efforts par rapport aux résultats obtenus et faire davantage le reste. Ça fait souvent vraiment des merveilles. Sixièmement, pense en termes de routine. À chaque fois que tu as une idée, transforme-la en routine. Que faut-il faire chaque lundi pour l'appliquer chaque mardi, chaque mercredi? Crée des process ou transforme ton idée en automatisme en fait.
Septièmement, ne sois pas entêté ni idéaliste. Parfois, on aimerait vraiment qu'une idée marche. On met tout pour, on y croit. Mais la réalité en a décidé autrement. Quand on a confronté une idée à la réalité du marché, rien ne sert de t'entêter. Tellement d'entrepreneurs ont tout perdu ou bien n'ont jamais pu décoller à cause de leur idéalisme. Dans ce métier, le seul juge, c'est la réalité, c'est le marché. Et plus tôt tu confronteras tes idées au marché, plus tôt tu seras fixé. En appliquant tous ces principes, tu vas te transformer en véritable entrepreneur millionnaire. Et ça ira même beaucoup plus loin que ça, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, et même dans tes investissements. Je t'ai fait une fiche à télécharger où tu retrouveras les 7 habitudes à développer pour réussir tout ce que tu vas entreprendre. À ce niveau de la formation, dans ta tête, tu es prêt. Tu sais faire face à l'adversité des croyances limitantes et tu vas avoir un bon mindset pour avoir du succès. Demain, c'est un grand jour car je vais te donner un plan d'action clair et exact pour lancer rapidement un business rentable en partant de l'idée jusqu'à avoir des clients à répétition. Bref, tu vas pouvoir toucher l'objectif final, devenir entrepreneur prospère, même si tu pars de zéro. Surveille bien ta boîte aux lettres pour ne pas louper le mail de demain. C'est très important. À très vite.